Même après 9 ans d'existence, le jeu CSGO est toujours au top des tendances Steam. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, ça va pas tarder à partir en couille, sérieusement. Saviez-vous qu'il y a eu un jeu avant CSGO nommé CSS, enfin Counter-Strike Source, qui n'a pas connu autant de succès, mais dans lequel on peut déjà retrouver plein de caractéristiques de Global Offensive. Bref, tout ça pour dire que dans cette vidéo, je vais m'amuser à créer un petit jeu de jump que vous pourrez tester, inspiré du mode de jeu Surf. On verra ce que c'est après. Du jeu Counter-Strike Source. On peut donc dire qu'aujourd'hui, c'est un retour aux sources. Certains diront que je suis un flemmard pour inventer des idées puisque je reprends un concept déjà existant et c'est pas faux. En ce qui concerne le jeu, déjà attendez-vous à avoir des niveaux compliqués parce que je veux vous voir galérer, je suis sadique, oui. Et en tout cas je ferai 3 niveaux, facile, normal et difficile, jusqu'à là c'est simple à comprendre je pense. Rappelez-vous plutôt dans la vidéo, je vous ai parlé du jeu Counter-Strike Source et notamment de son mode surf. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ça. Oui, c'est vraiment ce qu'il est, je sais. C'est donc le principe que je vais tenter de créer en y ajoutant des mécaniques supplémentaires, bien sûr, et un système de score. Alors actuellement, je suis en train de faire les modèles pour le jeu, donc notamment les obstacles. J'en ai fait 5 sortes actuellement, on les verra juste après. J'ai également commencé un petit peu à faire les mouvements de notre joueur, donc actuellement on peut se déplacer, on peut glisser, mais j'ai du mal à reproduire ce qu'a fait le jeu CSS, puisque eux, en fait, quand on descend sur une pente et plus on va bas, plus on va prendre de la vitesse en remontant. Sauf que là, j'ai vraiment du mal à le faire, donc j'ai réussi un petit peu à reproduire ce qu'ils ont fait, mais la vitesse se fera grâce à des triggers, en fait, c'est des box invisibles et lorsqu'on passe dedans nous avons un bonus de vitesse. Dans le jeu on a 1000 de speed, quand on passera dans ces box on en aura 2000 et ça durera environ 5 secondes. C'est ce que j'ai fait actuellement. J'ai tout de même réussi à faire le air control, donc le air control c'est la façon dont on va se déplacer quand on sera dans les airs, ça nous permettra de faire des tricks, des 360 etc. J'ai hâte de voir ce que vous ferez avec ce jeu. Donc voilà le premier pattern d'obstacle que j'ai commencé à faire. Alors ici il va falloir que je mette que du noir, faut également que je fasse en sorte que les matériaux soient opaques, donc là on peut avoir le reflet de la lumière, je veux pas que ça soit le cas. Peut-être pour le bleu ça pourrait le faire scintiller ou même mettre une lueur dans le bleu, mais pour l'instant je vais voir, ça sera pour la deuxième étape. Pour l'instant on est que dans la première étape, donc la conception du jeu. Alors ici on peut voir deux petits logos, en fait deux petits logos de manette. En fait c'est l'endroit où spawnera le joueur, donc j'en ai mis 2 puisque j'ai commencé à faire des tests pour le multijoueur, mais ça j'en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc là on commence à faire play, hop on met en grand, et donc on peut, bon là je suis là un petit peu trop vite. Franchement. Donc on peut voir déjà que quand je saute, vous voyez que j'ai un gros jump, ça j'ai oublié de le préciser, mais oui j'ai mis un énorme jump. On a pu le voir un peu plus bas, il y a une ombre, voilà on voit très bien l'ombre, voilà on voit une ombre, je suis en forme de patate, voilà. Enfin bref, je vais enfin réussir à vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc vous voyez, hop là on peut glisser, tac, on peut sauter, un petit peu comme le surf. Alors là je trouve quand même que le jump est un peu trop haut, je vais régler un petit peu tout ça. Et voilà, actuellement, voilà ce que ça donne. Et le but justement sera de glisser sur ces petites pistes et d'essayer de terminer le niveau dans un temps imparti, ou même en ayant de meilleurs scores, peu importe, on verra un petit peu comment je fais le jeu. Et voilà ce que j'ai fait jusqu'alors, donc je vais continuer un petit peu d'avancer de mon côté et on se retrouve juste après. Alors rapide mise au point, je suis actuellement encore en train de faire le niveau, donc on peut voir déjà que j'ai continué d'avancer par là. Ça sera le niveau facile, le niveau moyen je le fais juste après et je continuerai le joueur etc. après. J'ai un petit problème, alors comme je vous l'ai dit juste avant, je vais mettre des triggers, donc c'est-à-dire des petites box comme ceci, juste ici en bas des pistes qui nous donneront une accélération dans le jeu. Cependant, le problème c'est que actuellement j'ai posé plein de mèches partout, donc c'est-à-dire des objets 3D qui seront les rampes sur lesquelles on pourra glisser, sauf que le problème c'est que je les ai posés mais il n'y a aucune interaction possible avec le joueur. Pour ça il faut que je crée un blueprint qui est en gros une fiche de code dans lequel je vais mettre le modèle, puis ensuite j'assignerai le trigger directement dessus, ce qui me permettra ensuite de directement le déplacer sur la map et avoir tout le système qui fonctionne sans devoir mettre de trigger un par un. Et là, le problème c'est que j'ai déjà posé tout sans avoir fait le blueprint. Voilà, je suis un peu con, j'aurais dû faire ça un peu mieux, mais bon, tant pis, je vais devoir remettre tout ce qu'il y a dans la map, ça va me faire perdre du temps, mais tant pis, avec du coup le modèle en blueprint. Alors j'ai pas mal avancé, déjà j'ai terminé le niveau 1, donc voilà à quoi il ressemble. Donc voilà, le niveau facile, il est un peu compliqué mais franchement ça va, on peut le faire en 2-3 prises, c'est fait. Le niveau normal, je vous le remontre, voilà, il est terminé également. Donc il y a des petits obstacles ici, vous voyez, dans les airs. Donc si on passe dedans, je vais mettre des bonus qui nous donneront du score, puisque j'ai commencé à faire un HUD, donc je vais vous montrer ça directement sur le niveau facile. Donc vous allez voir un petit peu ce que j'ai fait. Donc quand on fait play, voilà, on peut pas bouger pendant 5 secondes. Ensuite, hop, on part, ça saute tout seul, voilà, là j'ai rien touché. On a le score qui s'affiche juste en haut. Je vais essayer de vous faire un petit boost de vitesse pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça fait en bas. Hop, je vais aller en bas de la truc, et vous voyez en bas à droite, enfin en bas, ça marque boost de vitesse, et ça me donne plus de 10 de score. Donc le but sera d'avoir le maximum de boost de vitesse pour ensuite avoir plus de score, et ensuite me les envoyer sur Discord, le lien est dans la description. Sachez que l'HUD pour l'instant n'est pas encore terminé, j'ai également fait celui du menu, donc j'ai juste fait un truc très moche, mais c'est juste, voilà, pour les tests. Durant la troisième étape, je vais m'amuser à faire un petit logo, un nouveau menu, etc., des nouveaux boutons pour que ça rende un peu plus joli. Donc voilà à quoi ressemble le menu. On a des options, on peut quitter le jeu, revenir en arrière, et choisir un niveau. Donc quand on fait choisir un niveau, ça nous lance directement le niveau normal. Je vais faire un petit HUD pour choisir le niveau.
Mais juste avant ça, je vais modéliser un petit bonus que je mettrai à différents endroits de la map, qui nous donnera un bonus de 5 ou 10 scores. Je vais voir un peu comment je fais ça. Donc je pense que ça peut être cool, je vais voir si je rajoute d'autres trucs dans le jeu. Et là vous me direz, le niveau difficile, où est-ce qu'il est? Eh bien ça, vous l'avez sûrement vu au tout début de vidéo dans le trailer. Si vous l'avez pas vu, je vous laisse revenir en début de vidéo. Mais sinon, je vais pas vous montrer le niveau difficile, je vous laisserai tester le jeu pour le voir. On en reparle un peu après comment télécharger le jeu, parce que je sais que le dernier jeu que j'ai créé, Brawl Story, il y avait des gens qui avaient du mal à le télécharger, donc je vais faire un petit tuto pour vous expliquer comment on fait. C'est pas très compliqué, mais au moins comme ça, au moins ça sera carré. Voilà, j'ai terminé de faire le petit icône, donc on peut voir que j'ai mis une espèce de petite souris, on va dire, c'est un mélange entre une souris, une flèche. Quand on passe dedans, du coup, ça nous donne plus 20 de score, sachant que quand on prend de la vitesse, ça nous donne 10 de score. Et je vais également, du coup, ajouter d'autres icônes. Je pense ajouter un icône, si on le prend, on meurt, un icône qui nous fait baisser la vitesse et un autre où on gagne de la vitesse. Enfin bref, hop, on va commencer à faire play et vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez qu'il tourne sur lui-même et dès que je le prends, voilà, plus 20 de score. Ah, c'est sympa, j'aime bien le concept. J'en ai mis quelques-uns dans les airs, j'arrive pas à les avoir. Ah bon, un peu compliqué à avoir, mais voilà. Le principe est là, je vais faire les autres icônes. Je vais en ajouter plein dans la map, et voilà. Alors après avoir bien avancé sur le jeu, désormais on va se retrouver pour tester le jeu. Enfin, je vais vous faire un rapide test, ça sera surtout à vous de le télécharger pour ensuite m'envoyer vos scores. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, puisqu'à partir de 100 likes, je ferai ce jeu, mais en version multijoueur, donc on pourra jouer à 2 sur Steam, comme ça vous pourrez jouer avec votre pote, et évidemment il y aura plus de niveaux et plus de contenu dans le jeu. Sinon, ce qui me reste à faire, c'est d'ajouter de nouveaux obstacles, d'ajouter de nouveaux bonus, comme je vous l'ai dit précédemment, de mettre quelques matériaux, des lumières, des sons, des bruitages, refaire la chute, et ensuite on sera bon. Donc voilà, on se retrouve juste après pour le test du jeu, j'espère que vous êtes prêts. Petite précision, le jeu je l'ai fait en 2 jours, voilà, soyez indulgents, voilà quoi. Alors c'est parti, on va pouvoir tester le jeu, je clique sur play, et directement vous pouvez voir, j'ai fait un petit logo, bon je l'ai fait rapidement, hein, c'est pas un truc de fou, mais je trouve que ça va bien dans le thème du jeu. En dessous, vous me direz c'est quoi score 70, et bien en fait c'est votre meilleur score, tout niveau confondu, donc que ce soit en facile, normal ou difficile. Ça sera votre meilleur score qui sera affiché ici. Et j'ai fait un système de sauvegarde, c'est-à-dire que quand vous quittez le jeu ou quand vous finissez un niveau, votre score est enregistré, et si jamais vous fermez le jeu et que vous revenez dessus, votre score sera quand même le même. Dans les options, rien n'a changé, mis à part que le menu de pause, au final je l'ai pas fait, du coup j'ai remplacé cette touche par celle de jump. Et enfin, dans choisir niveau, j'ai fait un petit menu, voilà, très simple, niveau facile, normal et difficile. Et bien évidemment, je peux pas faire le difficile ou le normal tant que j'ai pas fait le facile et le normal. Et on va pouvoir tester rapidement, voilà, ça saute tout seul. J'ai pas eu le temps de modifier le widget au-dessus parce que je commence à être short au niveau du timing de la vidéo et je meurs directement. On va recommencer, hein. Évidemment, vous n'avez pas besoin de fermer le jeu pour relancer le niveau, c'est juste pour être plus rapide personnellement, mais quand vous tombez dans le vide, vous mourrez. Vous verrez sur les niveaux normal et difficile, il y a des espèces de cercles et des carrés. Si vous les touchez, vous mourrez instantanément. Il y aura un petit icône de speed et un petit icône de jump, voilà. Donc le niveau facile est pas très compliqué, mais cependant le difficile, voilà, il va falloir bien charbonner pour réussir. Vous voyez que je suis plutôt skillé, je fais même des 3-6, hop, tac. C'est ça qui est stylé, c'est qu'on peut faire des petits hop, des petits tricks. Voilà, je vous laisserai découvrir le reste vous-même. Sur ce, bonne journée à vous. N'oubliez pas l'objectif des 100 likes pour que je puisse sortir ce jeu en multijoueur. Sur ce, bye tout le monde.